Aujourd'hui, on poursuit notre parcours avec l'apôtre Pierre pour bien débuter cette nouvelle année. Ce que je propose, c'est un peu comme un parcours global de ce que Pierre a vécu avec Jésus, de différentes expériences. C'est un peu comme une forme de litanie. Ce que je propose, c'est les litanies des étonnements de l'apôtre Pierre. J'aurais besoin de votre collaboration à la maison. Vous avez le goût de chanter avec moi. Vous savez, des litanies, on dit des intercessions. Et ce que vous allez avoir à répondre après chacune, c'est quand même pas compliqué. Ben, j'en reviens pas, c'est ce que vous allez répondre. Fait que, on se laisse étonner en même temps que Pierre. Quand André dit à son frère Simon, nous avons trouvé le Messie, celui-ci s'écria, ben, j'en reviens pas. Quand Jésus lui dit, tu es Simon, désormais tu t'appelleras Pierre, celui-ci s'écria, ben, j'en reviens pas. Quand Jésus dit à Pierre et à André, venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, Pierre répondit, ben, j'en reviens pas. Quand Jésus guérit sa belle-mère d'une forte fièvre, Pierre s'écria, là, j'en reviens ben. Quand Jésus envoie les 12 en mission, en leur disant « Guérissez les malades et ressuscitez les morts », Pierre s'écria « Ben, j'en reviens pas ». À l'invitation de Jésus de marcher lui aussi sur les eaux, Pierre répondit « Ben, j'en reviens pas ». Mais quand, ayant peur du vent, il commença à s'enfoncer dans l'eau, Pierre s'écria « Là, j'en reviens ben ». Quand Pierre fit sa profession de foi, en disant à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il se dit en lui-même, « Ben, j'en reviens pas ». Quand Jésus lui dit qu'il lui faudrait pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, Pierre s'écria, « Là, j'en reviens ben ». Mais quand Jésus lui dit, « Si tu ne te laves pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi », Pierre s'écria, « Ben, j'en reviens pas ». Quand Pierre renia Jésus par 3 fois, il se dit en lui-même, « Là, j'en reviens ben ». Quand Jésus mourut sur la croix, Pierre s'écria, « Il était même pas là ». Quand Pierre comprit l'Écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts, il s'écria, « Ben, j'en reviens pas ». Quand Jésus lui demanda par 3 fois, « M'aimes-tu plus que ceux-ci » Pierre s'écria, « Ben, j'en reviens pas ». Quand Jésus bénit les 11 et fut emporté au ciel devant eux, Pierre s'écria, « Ben, j'en reviens pas ». Quand le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descendit sur les apôtres sous la forme de langues de feu, Pierre s'écria, « Ben, j'en reviens pas ». Quand Pierre annonça d'une voix forte et sans crainte, « Ce Jésus que vous avez fait crucifier, Dieu l'a ressuscité », tout le monde s'écria, « On n'en revient pas ». Un petit peu humoristique, hein, cette litanie des étonnements de Saint-Pierre, mais en même temps, ça nous redit la profondeur de cette relation de Pierre avec Jésus. Une relation qui l'a profondément marqué, qui l'a habité tout au long de son cheminement de vie, de son cheminement intérieur, et ce qui est venu alimenter, bien sûr, le témoignage que Pierre a porté par rapport à Jésus. Un témoignage qui s'est rendu jusqu'à toi, parce que Pierre s'est laissé étonner par Jésus, étonné par ses gestes, par ses paroles, par sa manière d'intervenir. C'est ce que j'ai le goût de te souhaiter en cette année 2023, de te laisser étonner de ce que le Seigneur fait dans ta vie, de te laisser étonner de sa parole qui te rejoint, de sa parole qui retentit au plus profond de ton cœur. À Noël, on est venu dire que le Verbe de Dieu s'est fait chair, que la parole de Dieu a pris un corps, a pris un visage humain qui nous ressemble, celui de Jésus. Et cette parole, elle est encore vivante, elle est encore à l'œuvre dans nos vies aujourd'hui. Et elle suscite de l'étonnement.
Je veux t'en souhaiter de l'étonnement avec cette nouvelle année, dans ce que tu vis avec ta famille, avec tes amis, avec tes proches. De te laisser étonner de cette vie qui prend forme de mille et une manières, de cette vie qui peut te surprendre de parce qu'elle est forte, de parce qu'elle est belle, de parce qu'elle est digne. D'une vie aussi qui, parfois, bien sûr, est plus difficile. D'une vie humaine qui peut nous sembler parfois plus sombre, devant toutes sortes de situations de violence, d'abus, etc. Mais de ne pas perdre de vue que Dieu continue de faire route avec toi et que ton cœur est réellement ouvert à l'étonnement pour t'amener à la gratitude, à cette confiance avec Dieu tout au long de l'année. L'année 2023 débute, on ne sait pas au juste ce qu'elle nous apporte, de ce quoi elle sera fait. On va le découvrir mois après mois, semaine après semaine, jour après jour. Demandons ce cadeau à Jésus d'être étonné par sa présence et son action dans nos vies. Moi, j'ai eu beaucoup d'étonnement en 2022 de par ce qui s'est vécu à travers nos deux paroisses, nos différentes communautés chrétiennes, ce que l'on a vécu avec beaucoup de personnes qui ont été croisées ici et là, dans différents parcours, que ce soit les familles et les jeunes, la gang de pèlerins solidaires, le GPS, que ce soit les groupes qui cheminent comme le comité de pastoral de l'unité, les différents comités de liturgie, le groupe des cursillistes, tous les cheminements que l'on a vécus avec les équipes locales, etc. On a pu s'étonner, s'émerveiller ensemble de cette proximité de Dieu, de cette présence dans nos vies. Qu'il continue donc cette route qu'il a fait avec nous. Luc va vous en parler plus longuement aujourd'hui. Avec la paroisse Saint-François d'Assise, on veut ensemble se laisser imprégner par la parole de Dieu dans des petits groupes de partage. Du côté de Saint-Luc, on aimerait davantage vivre d'activités fraternelles, où on se sent plus proches les uns des autres, où les talents de chacune et chacun sont mis en collaboration pour le vécu de la communauté. Ces souhaits qu'on formule en début d'année, qu'ils puissent prendre forme, qu'ils puissent devenir bien réels dans ce vécu de 2023, tout comme la parole de Dieu qui prend notre visage et que l'on peut voir dans toutes les circonstances de vie autour de nous. Que Dieu se fasse bénédiction en ce début d'année. C'est dans le livre des Nombres, le livre de l'Ancien Testament, qu'on retrouve cette très belle bénédiction. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège et qu'il fasse de cette nouvelle année pour toi un lieu d'émerveillement et qu'il t'accompagne jour après jour, puisqu'il est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bon début d'année, bon mois de janvier, puis on se retrouve bientôt dans une prochaine capsule. Prends soin de toi, prends soin des tiens.